Bonjour et bienvenue dans la peau d'un spé physique. Je me présente, je m'appelle Damien Dutoit et je suis professeur de physique-chimie en spécialité depuis que la spécialité existe. J'anime également la petite chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de regarder la vidéo. C'est très important pour moi, si jamais mon travail te plaît, que tu mettes un petit pouce bleu sous la vidéo. N'hésite pas non plus à commenter, tu peux poser des questions, faire des remarques, des suggestions, me donner des encouragements. Et puis, tu peux toujours t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je t'explique en quelques mots le principe de cette série de vidéos. En fait, je vais me mettre à ta place dans la peau d'un spé physique et je vais corriger un sujet de bac en réfléchissant à voix haute. Ainsi, tu pourras voir comment on décortique le sujet, comment je réponds aux questions, comment je réfléchis. Éventuellement, lorsqu'il y a un rappel de cours à faire, j'en profite pour le faire. Et puis, je rédige la copie, presque entièrement, tel que tu devrais le faire le jour du bac. Je vais faire en sorte de piocher des sujets parmi tous les chapitres de l'année. Alors tu as là la liste des chapitres telle que je la traite avec mes élèves, en tout cas pour cette année. Ça représente l'ensemble du programme. Tu as peut-être pas fait les chapitres dans le même ordre ou peut-être ils sont découpés un peu différemment, mais en tout cas l'ensemble du programme y est. Alors pour cette vidéo en particulier, j'ai choisi un sujet qui a été donné au Centre Amérique du Sud en 2022, au jour 2, et nous allons traiter de l'exercice C, la batterie au lithium fer phosphate d'une automobile. Comme tu l'as sûrement déjà compris, ça fait appel au chapitre que j'ai numéroté 12 chez moi, piles et électrolyse. Le sujet est disponible sur le site labolycée.org que je ne manque pas de remercier encore une fois, et tu trouveras le lien directement dans la description. Allez, on est parti. Voilà, donc bienvenue sur mon bureau. Tu retrouves ici ma copie où je vais rédiger les réponses. Et puis sur le côté, on retrouve le sujet. Alors si on regarde, exercice C, la batterie au lithium, fer, phosphate d'une automobile. Allez, on découvre le sujet ensemble. Les batteries lithium-ion sont devenues une source d'électricité indispensable pour nos dispositifs électroniques portables et portatifs dont la taille ne cesse de se réduire. En outre, du fait de leurs avantages remarquables par rapport aux autres types de batteries, par exemple leur densité de stockage d'énergie supérieure, elles ont permis le développement d'un large éventail d'applications au-delà de leur cœur de cible technologique, notamment pour les véhicules hybrides et électriques. Alors petite remarque en passant, ça a donné lieu au prix Nobel de chimie 2019 et tu trouveras une petite vidéo de vulgarisation de ce prix Nobel sur ma chaîne. Je referme cette parenthèse. On nous fournit quelques données, la charge élémentaire petit e, la constante d'Avogadro, Na, l'équivalence ampère-heure Coulomb, les masses molaires ici de certains composés. On continue la lecture du sujet. Caractéristiques de la batterie. L'électrode de phosphate de fer, FePO4, du compartiment 1, a une masse de 4,7 kg, et lorsque la batterie est chargée, l'électrode du compartiment 2 est recouverte d'une matrice de carbone lithiée de formule LiC6 pesant 1,1 kg. Les électrodes plongent dans un électrolyte organique ionique contenant des ions lithium et les deux compartiments sont séparés par une membrane. On a ici le schéma correspondant. Pour démarrer, la voiture nécessite une charge électrique QD de 45 ampères-heure. Lors de la décharge de la batterie, les transformations chimiques en jeu sont modélisées par deux réactions électrochimiques aux électrodes dont les équations figurent ci-dessous. Libération du lithium dans le compartiment 2. Formation de phosphate de fer lithié de formule LiFePO4. Ok. Donc là on a une batterie qui est pas très usuelle, on n'a probablement pas étudié ça en classe, mais on a vu tous les principes des piles et de l'électrolyse en classe. Alors, première question. Identifiez l'électrode où se produit une oxydation et celle où se produit une réduction justifiée. Très bien, alors ça commence tout de suite avec une question qui nécessite de connaître un petit peu son cours. Alors je vais faire un petit rappel, je pense tout à fait essentiel. En termes de vocabulaire, qu'est-ce que c'est qu'un oxydant, qu'est-ce que c'est qu'un réducteur, l'oxydation, la réduction, etc. Alors ça va être très très vite, donc petit rappel. Je te
rappelle que l'oxydant est une espèce chimique capable de gagner des électrons. Un certain nombre d'électrons, donc là je mets N. Donc l'oxydant gagne des électrons, et lorsqu'il fait ça, il se transforme en réducteur du couple. Je rappelle qu'un couple oxydant-réducteur, on note l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, quand ils sont donnés comme ça sous forme de couple. Lorsque l'oxydant gagne des électrons pour se transformer en l'espèce réductrice, on appelle ça une réduction. Donc dans ce sens-là, c'est la réduction. Au contraire, j'aurais pu écrire dans l'autre sens, le réducteur se sépare des électrons pour former l'oxydant. Le réducteur est capable de perdre ou de céder des électrons, et dans ce cas-là, il se transforme en oxydant. Si le réducteur se transforme en perdant des électrons en oxydant, on appelle ça une oxydation. Voilà qui va nous être utile pour résoudre la première question. Identifier l'électrode où se produit une oxydation. Il va falloir regarder dans les équations chimiques qu'on nous donne, les demi-équations, à quelle électrode on est dans le sens de l'oxydation et puis à quelle électrode on est dans le sens de la réduction. Donc en fait, il suffit de trouver où se trouvent les électrons finalement. Alors si on regarde le sujet, libération du lithium dans le compartiment 2. Donc le compartiment 2 ici c'est à droite, c'est sur l'électrode de carbone. On a LiC6 donne 6 carbones solides plus l'ion lithium plus électron. Et bien tu vois qu'on est dans le cas de l'oxydation. On libère ici des électrons. Donc on est dans le cas ici de droite à gauche. Donc c'est l'oxydation. Donc compartiment 2, sur l'électrode de carbone, on a l'oxydation. Donc sur l'électrode de carbone, dans le compartiment 2, on a, donc là je recopie tout simplement ce que me dit l'énoncé, donc 6 carbones solides plus les ions lithium plus un électron, ce qui est une oxydation. On libère les électrons, on forme l'oxydant. Et donc, la réduction, c'est sur l'autre électrode, à l'autre électrode. À l'autre électrode, on a donc Li plus électron plus FePO4 donne égal Li FePO4 solide. Ce qui est une réduction. Alors il y a écrit justifié. Pourquoi pas faire ce petit schéma ici. Directement sur la copie, pourquoi pas. Alors, voilà pour la première question. Deuxième question. Reproduire le schéma de la pile, indiquer les polarités des électrodes et représenter les porteurs de charge et leur sens de circulation lorsque la pile débite. Alors là, ça va être un petit peu long de reproduire le schéma, donc je vais le faire tranquillement et puis je te reprends juste après. Voilà, c'est fait. Alors on se retrouve donc pour la question 2. Reproduire le schéma de la pile, c'est fait. Indiquer les polarités des électrodes et représenter les porteurs de charge et leur sens de circulation lorsque la pile débite, lorsqu'elle est en fonctionnement. Alors pour la première partie, indiquer les polarités des électrodes et représenter les porteurs de charge et leur sens de circulation. Alors là, il y a une version, on va dire, je connais mon cours, qui me permet de répondre à la question des polarités. Alors c'est quoi le cours? Le cours, c'est que ce soit une pile ou une électrolyse, il y a réduction à la cathode. Donc réduction à la cathode, nous on a dit, donc compartiment 2, oxydation,
Donc compartiment 2, ici ce serait l'anode, et compartiment 1, du coup, réduction à la cathode. Donc ici je sais que j'ai la réduction. On peut l'écrire, réduction. Réduction. Et puis je peux écrire cathode. Alors c'est là où on peut retenir par cœur que pour une pile, la cathode c'est le pôle plus. Donc pôle plus. Donc de l'autre côté, c'est tout l'inverse. Oxydation. C'est l'anode. Et c'est le pôle moins. Alors, réduction à la cathode, c'est toujours vrai que ce soit en mode pile ou en mode batterie. Oxydation à l'anode, c'est la même chose, toujours vrai. Par contre, ce qui va changer, c'est la polarité. Donc pour une pile, la cathode est le pôle plus, l'anode est le pôle moins. Pour une électrolyse, la cathode c'est le pôle moins et l'anode c'est le pôle plus. Bon, j'ai trouvé les pôles de la pile comme ceci. Imaginons que je me rappelle plus de ça, j'ai pas appris par cœur ce petit point de cours. Est-ce que je peux découvrir quand même les polarités de la pile? Alors, ici on sait qu'on a une réduction, c'est la question 1. Réduction, si je regarde l'équation ici, réduction, c'est dans le sens de consommation des électrons. Donc à cette électrode ici, j'ai une consommation d'électrons. Ça veut dire que de l'autre côté, j'ai une production d'électrons. Donc ici, je peux dessiner que en fait, les électrons, ils vont provenir de là. Ils sont produits ici. Ils sont produits ici, ils circulent dans le circuit à travers le dipôle et ils arrivent là pour être consommés. Bon les électrons sont chargés négativement, ils s'échappent donc du pôle moins et sont attirés vers le pôle plus. Je retrouve ainsi les polarités de ma pile. Alors, c'est bien parce que j'ai déjà dessiné du coup les porteurs de charge à l'intérieur du circuit électrique. Maintenant, attention, j'ai pas résolu l'entièreté de la question puisque des porteurs de charge, il doit aussi y en avoir ici dans la solution, dans l'électrolyte organique, ionique, si je relis un peu l'énoncé. Donc là, il faut réfléchir, ok, quels sont les porteurs de charge ici à l'intérieur? Alors on peut regarder à l'oxydation. Qu'est-ce qui se passe à l'oxydation? Si je regarde ma question 1, l'oxydation, donc je fabrique les électrons et je fabrique des ions lithium. Les ions lithium, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont aller en solution là. Ils sont générés ici, ils proviennent de LiC6. On fabrique des ions lithium qui vont aller en solution. D'accord? Donc là j'ai un petit mouvement de porteur de charge, porteur de charge positif ici, en sens inverse des électrons, puisqu'ils n'ont pas la même charge. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, donc à la cathode, j'ai la réduction. Les mêmes ions Li+, vont réagir avec des électrons et FePO4 pour former du LiFePO4. Ça veut dire qu'ici, j'ai des électrons qui arrivent, mais j'ai aussi des ions lithium de mon électrolyte qui arrivent là. Donc là, on voit le mouvement des porteurs de charge positifs en solution, Li+. Alors bien sûr, une solution doit rester neutre partout, et donc j'ai aussi des mouvements de charge négatifs. Ici, j'ai des ions plus qui arrivent en solution. S'il ne se passait que ça, la solution viendrait être chargée plus, ce qui est impossible. Donc j'ai arrivé d'ions négatifs. Alors les ions négatifs, on appelle ça des anions. Ici, on n'a pas idée de ce que sont ces anions. L'énoncé ne nous renseigne pas. Donc je vais juste écrire sens de mouvement des anions, les ions négatifs, ils vont venir par là. De façon à chaque fois qu'un ion lithium est fabriqué ici, un anion vient compenser l'apparition de cette charge plus avec sa charge moins. De la même façon ici, j'ai disparition d'un ion plus, donc il faut faire en quelque sorte disparaître un ion négatif pour assurer l'électroneutralité de la solution. Voilà, alors ici je pense qu'on a terminé, on a indiqué la polarité de la pile, on a schématisé le mouvement des porteurs de charge, que ce soit dans le circuit ou dans l'électrolyte, et leur source de circulation lorsque la pile est en fonctionnement. Donc voilà pour la question 2. Alors je retourne voir le sujet, question 3. Écrire l'équation de la réaction modélisant le fonctionnement de la pile. Alors là pour le coup c'est une question qui est quand même vraiment plus facile. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a déjà les demi-équations. En plus elles sont écrites
dans le sens dans lequel elle se déroule. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut additionner ces deux demi-équations. Alors je vais réécrire les deux demi-équations et puis on va faire la somme. Donc d'abord je les réécris, on se retrouve juste après. Voilà, les demi-équations sont réécrites. Donc il suffit de les additionner, de faire une vraie addition comme quand on était en primaire, hein, on pose la somme. Alors la seule chose qu'il faut vérifier quand on additionne des demi-équations électroniques, c'est qu'on est bien en train de faire un transfert d'électrons, c'est-à-dire qu'on doit bien avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations, et si c'est pas le cas, il faut ajuster en multipliant l'une des deux lignes, de façon à vraiment produire le même nombre d'électrons qui sont consommés ici. Donc ici, il n'y a rien à faire, c'est déjà le cas. Et on remarque au passage que les ions lithium se trouvent une fois à gauche, une fois à droite. Donc dans le bilan, ils ne vont pas apparaître, de même que les électrons. Donc finalement, l'équation, qu'est-ce que ça donne? J'additionne, sans écrire les plus et E- qui se trouvent de part et d'autre. Donc LiC6, solide, plus FePO4, donne, alors souvent les réactions sont totales, c'est la question suivante, donc je vais mettre une flèche, on pourrait mettre une double flèche en attendant de savoir, donne 6 carbones solides, plus Li, Fe, PO4. Voilà la réponse à la question 3. Alors question 4, si on revient un peu sur le sujet, la valeur de la constante d'équilibre de la réaction de fonctionnement de la pile à 25 degrés Celsius vaut K égale 10 puissance 54. Conclure quant à la transformation chimique mise en jeu dans la pile. Alors, K égale 10 puissance 54, c'est notre question 4. Alors, on a coutume de dire que lorsque la constante est supérieure à une valeur de l'ordre de 10 puissance 4, 10 000, on estime que la réaction est totale. Donc là, on est largement, très largement supérieur à 10 puissance 4. On peut conclure, la réaction est totale. On a bien fait tout à l'heure, dans l'équation de la réaction mise en jeu dans la pile, de mettre une flèche. Alors, question 5. Montrer que la valeur de l'avancement final de la transformation est Xmax égale 14 mol. Indiquer ce qu'il se passe lorsque cette valeur est atteinte lors du fonctionnement de la pile. Alors, pour trouver Xmax, il faut trouver le réactif limitant. Et pour trouver le réactif limitant, eh bien, tu dois savoir qu'il faut calculer la quantité de matière, le nombre de moles, de chacun des réactifs. Donc je vais écrire ici réactif, en fait ici on fait un petit rappel de cours. Donc la quantité de matière initiale de chaque réactif que je vais diviser par le nombre stoichiométrique. Nombre stoichio. Je vais faire ça pour tous les réactifs, et puis le réactif limitant sera indiqué par la valeur du plus petit rapport. Et cette valeur sera Xmax. Alors ici, l'équation de la réaction est simple, il n'y a pas de nombre stoichiométrique, ils sont tous égaux à 1. Donc en fait, il suffit de calculer les quantités de matière des deux réactifs et de les comparer. Alors allons-y. Donc le premier réactif, par exemple, le phosphate de fer. Alors phosphate de fer, qu'est-ce que je sais sur la quantité de phosphate de fer initiale? Je peux aller regarder là. Donc le compartiment 1 a une masse de 4,7 kg. Donc je sais que j'ai 4,7 kg de FePO4 au départ. Donc je vais utiliser la formule m, petit m, la masse divisée par la masse molaire. Alors ici il y a un tout petit piège, c'est que en chimie, l'unité de masse c'est plutôt les grammes, et la masse ici nous est donnée en kilogrammes. Bon, alors ça fait 4,7, je convertis en grammes, donc je fais x 1000, fois 10 puissance 3, divisé par la masse molaire de ce composé, c'est donné par l'énoncé, 150,8 grammes par mol. Je remarque ici que j'ai deux chiffres significatifs, là j'en ai 4, je vais devoir donner mon résultat avec seulement deux chiffres significatifs. Donc si on arrondit convenablement, ça nous donne 31 mol.
fais la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, le réactif c'est LiC6. LiC6. Petit m sur grand M. Je retourne voir mon énoncé. Lorsque la batterie est chargée, l'électrode du compartiment 2 est recouverte d'une matrice de carbone lithié, le formulé LiC6, pesant 1,1 kg. Donc même principe, 1,1 fois 10 puissance 3, que je divise par la masse molaire de ce composé, qui est donné par l'énoncé, à 78,9. On peut faire ce calcul. De la même façon, on a deux chiffres significatifs, donc on va donner notre résultat avec deux chiffres significatifs. Donc si on fait ce calcul, on trouve 14 moles. Reste à comparer les deux. On voit que la quantité de matière de LiC6 est inférieure à celle de FePO4. Je rappelle que les nombres stoichiométriques sont égaux à 1. Et donc, ici, on a notre réactif limitant. La réaction va donc s'arrêter puisqu'elle est totale. Elle va s'arrêter quand il y aura consommation totale, complète de ce réactif. C'est-à-dire que l'avancement de la réaction sera égal à 14 mol. Xmax égale 14 mol, ce qu'il fallait démontrer dans la question. Alors, la question a une deuxième partie. Indiquez ce qu'il se passe lorsque cette valeur est atteinte lors du fonctionnement de la pile. Alors, c'est-à-dire qu'on a consommé l'entièreté du LiC6 présent au début. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la réaction ne peut plus se produire. Elle est allée au maximum. Donc, la réaction de fonctionnement, la réaction chimique de fonctionnement de la pile s'arrête. De fonctionnement de la pile s'arrête. Ça signifie qu'on n'a plus de production d'électrons, donc il n'y a plus de courant électrique qui est débité dans le circuit. Donc l'intensité du courant électrique devient nulle. L'intensité du courant électrique dans le circuit est nulle. En quelque sorte, la pile est usée. La pile est usée, elle est déchargée. On pourrait rajouter, là je pense pas que ce soit spécialement vraiment explicite dans la question, que si je mesure la tension aux bornes des deux électrodes, on appelle, donc si j'enlève le dipôle, la tension à vide est nulle. La tension à vide est nulle, 0 volt. Voilà. Alors, question 6. Question 6. Déterminer, je remets ma copie bien droite, déterminer la valeur de la capacité électrique maximale Qmax de cette batterie. Alors là, c'est un peu au départ une question de cours. Alors, petit rappel, comment on calcule cette charge? Donc d'habitude je la note Q majuscule, ici elle est écrite Qmax. On va donc respecter les notations de l'énoncé. Alors Qmax, comment on la calcule? Formule un peu de cours qui consiste à faire le nombre d'électrons échangés, on appelle souvent Z, lors de la réaction chimique de fonctionnement de la pile. Donc nous c'est 1, il y avait un électron qui est échangé dans notre cas, fois l'avancement final de la réaction. Nous, elle est totale, donc ce sera Xmax, fois finalement la charge que porte chacun des électrons, fois le nombre d'Avogadro. Ça, c'est peut-être ce que tu as noté dans ton cours. Grand F. La charge d'une mole d'électrons. Alors peu importe, ici on n'a pas grand F, dans les données on a petit e et N1. Bon, alors ici, il suffit de remplacer. Donc, nombre d'électrons échangés pour nous c'est 1, Xmax c'est 14, fois 1,6, je vérifie dans les données, donc 1,60, 10 moins 19 coulombs, fois le nombre d'Avogadro, 602 fois 10 puissance 23, fois le moins 1. Alors ici, je vais donner mon résultat avec deux chiffres significatifs. Ça c'est
c'est un nombre entier, hein, donc on va dire infiniment précis. J'ai toujours que 2 chiffres significatifs, donc je vais donner mon résultat avec 2 chiffres significatifs. Donc si on fait ce calcul, on trouve, avec 2 chiffres significatifs, 1,3 million de coulombs, hein, 10 puissance 6 millions de coulombs. Voilà la capacité maximale de notre pile. Dernière question. Alors je vais tourner ma page. Dernière question, donc question 7 de notre énoncé. Indiquer si la batterie permet le démarrage du véhicule. Alors première chose peut-être qu'il faut indiquer, c'est que on a dans l'énoncé, pour démarrer, la voiture nécessite une charge électrique de 45 ampères-heure. Autrement dit, elle va pouvoir démarrer si Qmax est supérieur à ce qui est appelé QD, la charge nécessaire au départ. Donc la voiture démarre, la voiture pourra démarrer si Qmax est plus grand que QD. Donc moi en Qmax j'ai trouvé 1,3 x 10 puissance 6 coulombs, et QD on me dit 45 ampères-heure. Donc pour comparer les deux, il va falloir que je convertisse à un moment donné. Alors ils sont relativement gentils dans l'énoncé, ils donnent la conversion, ils nous rappellent que 1 ampère-heure c'est 3,6 x 10 puissance 3 coulombs. Donc je te propose tout simplement de convertir ces 45 ampères-heure en coulombs. Donc QD, c'est 45 ampères-heure qu'on convertit en coulombs, donc fois 3,6 fois 10 puissance 3. Donc si on fait ce calcul, on trouve, donc avec deux chiffres significatifs, 1,6 fois 10 puissance 5 coulombs. Donc nous on avait Qmax, petit rappel, Qmax 1,3 fois 10 puissance 6 coulombs, ce qui est bien supérieur à 1,6 fois 10 puissance 5 coulombs. Donc conclusion, la voiture démarre. La voiture démarre. Voilà. Le sujet ici est terminé. Donc, juste un tout petit commentaire avant de se quitter. C'est un exercice sur 5 points. Donc, normalement, il faut y consacrer à peu près 50 minutes. Voilà. Alors, bien sûr, la durée de la vidéo n'est pas tout à fait représentative du travail, hein. Des fois, je coupe, j'accélère un peu, notamment quand j'ai fait le schéma du montage de notre pile, par exemple. Voilà, cette vidéo s'achève ici, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de comprendre des choses. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à les poser en commentaire, c'est important de les poser, et je te promets une réponse à cette question. Voilà, bien sûr, si tu veux continuer à travailler comme cela avec moi, n'hésite pas à t'abonner, et je te dis à bientôt.